Je pense pas que les gens réalisent à quel point l'Autriche c'est fou. L'Autriche, c'est un pays avec une histoire riche, une beauté naturelle à couper le souffle, puis une culture vibrante. Des imposants Alpes aux petits villages charmants, l'Autriche a de quoi pour tous les goûts. Dans les prochains épisodes, on va vous amener en voyage pour découvrir des places absolument incroyables dans ce beau pays. On va explorer des montagnes majestueuses, des lacs clairs comme du cristal, puis des villes historiques. Avant qu'on commence à explorer l'Autriche, abonnez-vous à notre chaîne pour rester à jour avec nos prochaines vidéos de voyage. On a plein d'autres aventures à partager avec vous autres. Alors, faites vos valises, mettez vos bottes de marche, puis préparez-vous à vivre la magie de l'Autriche. Suis-je la seule à ne pas connaître l'impressionnant réservoir de Margaritz, là-haut, dans les Alpes autrichiennes? Cette magnifique étendue d'eau-là, avec sa surface vert émeraude, c'est comme un bijou serti entre les pics imposants. En te tenant sur le bord du réservoir, t'as des vues panoramiques à couper le souffle. L'air est frais et pur, puis les seuls sons que t'entends, c'est le doux clapotis de l'eau et le chant d'un oiseau de temps en temps. C'est l'endroit parfait pour s'évader du train-train quotidien et juste se laisser imprégner par la tranquillité de la nature. Je me vois déjà assise sur une roche, à savourer un dîner relaxant en plein air. Bien sûr, aucune aventure serait complète sans un bon pique-nique traditionnel. Puis laissez-moi vous dire, il n'y a pas de meilleur endroit pour déguster une baguette croustillante, un peu de fromage local et un vin blanc autrichien bien frais qu'avec cette vue-là. Je parie que vous saviez pas que le réservoir Margaritz, c'est pas juste une belle face. C'est aussi un exploit d'ingénierie assez impressionnant, c'est. Construit dans les années 50, le réservoir est une source importante d'hydroélectricité pour la région. Le barrage lui-même, c'est une merveille de construction moderne. Il se tient debout, fier, avec les montagnes en arrière-plan. C'est un témoignage du génie humain, puis de notre capacité à exploiter la puissance de la nature. Là, je sais ce que vous pensez. Les barrages, c'est pas connu pour être excitant. Vous avez bonne raison. C'est pas des manèges à sensations fortes. Mais il y a quelque chose d'imposant à se tenir au pied d'une structure aussi massive, puis à contempler toute la puissance qu'elle renferme. Ça nous rappelle que même dans les environnements les plus paisibles, il y a souvent une histoire cachée d'efforts humains et d'innovation. Découvrons quoi c'est qui rend cet endroit-là, souvent oublié, aussi fascinant puis pourquoi il mérite qu'on y jette un coup d'œil. Pour le voyageur aventurier, le réservoir de Margaritz, c'est un esti de bon point de départ pour des trails de rando puis de vélo. Il y a des sentiers pour tous les niveaux, fait que tu sois un randonneur aguerri ou juste quelqu'un qui cherche une petite balade tranquille, tu vas trouver de quoi à ton goût. Imagine-toi en train de marcher dans des prés alpins bien luxuriants, avec des fleurs sauvages tout autour. L'air est rempli de l'odeur des aiguilles de pin puis de la terre fraîche. Puis plus tu montes, plus la vue est malade mentale. Tu pourrais même apercevoir de la faune locale, genre des marmottes ou des bouquetins, en chemin. Fais juste attention de respecter leur espace puis garde tes distances, fait que tu sois à la recherche de vues imprenables, d'un petit coin tranquille ou d'une aventure qui lève le poil. Le réservoir de Margaritz, c'est un incontournable en Autriche. Qu'est-ce que les gens ignorent à propos de l'abbaye de Göttweig? Juchée sur une colline surplombant le Danube, telle une image tirée d'un conte de fées, se trouve l'abbaye de Göttweig. Ce monastère bénédictin, avec sa grandiose architecture baroque, est un symbole de foi et de culture depuis plus de 900 ans. En montant la colline vers l'abbaye, on ne peut qu'être impressionné par son envergure et sa grandeur. L'immense complexe de bâtiments, avec ses tours imposantes et ses façades ornées, témoigne du pouvoir et de l'influence de l'Église au cours des siècles passés. Là, je sais ce que vous pensez. Encore une église, on n'en a pas assez vu. Mais faites-moi confiance là-dessus, les amis. L'abbaye de Göttweig n'est pas une église comme les autres. C'est un chef-d'œuvre de l'architecture baroque, et son intérieur est aussi impressionnant que son extérieur. Pensez à des hauts plafonds ornés de fresques complexes, des colonnes de marbre et des statues dorées. C'est assez pour faire dire « Waouh !» même aux voyageurs le plus blasés. Gageons que vous saviez pas que l'abbaye de Göttweig, c'est pas juste un festin pour les yeux, hein? Il y a aussi un vignoble de renommée mondiale, Tse, qui produit du vin parmi les meilleurs en Autriche depuis, genre, un méchant bout. Fait que, après avoir exploré les petits trésors de l'abbaye, assurez-vous de passer par la salle de dégustation pour goûter à leur petite production, ça vaut la peine. Et si vous êtes chanceux de visiter durant l'été, vous pourriez même pogner un spectacle d'opéra dans leur beau théâtre baroque.
Imaginez-vous donc vivre la magie de Mozart ou Strauss en dessous des étoiles, avec les lumières scintillantes de la vallée du Danube en arrière-plan. C'est fou. Ça, c'est ce que j'appelle une expérience de voyage inoubliable, pas pire pantoute. En tout cas, rajoutez l'abbaye de Göttweig à votre itinéraire autrichien, c'est un must. Bon, les amis aventuriers, attachez vos tucs, parce qu'on s'en va dans un spot tout simplement malade, le lac glaciaire Weissei. Imaginez-vous ça, des eaux turquoises cristallines, tellement pures qu'elles brillent quasiment, nichées entre des montagnes imposantes. L'eau est tellement claire qu'on peut voir les roches au fond, puis le reflet du ciel et des pics crée un effet miroir bien fascinant. C'est comme sorti d'une carte postale, t'sais, et croyez-moi, vous allez chercher votre caméra à chaque 2 pas. Chaque angle offre une nouvelle perspective, une plus impressionnante que l'autre. Là, je sais ce que vous pensez. Un lac glaciaire? Ça sonne frette, hein? Ben oui, ça l'est, mais ça fait partie du charme. L'air frais, ça te revigore les sens et ça te fait sentir ben vivant. Bon, ok, l'eau est peut-être un peu gelée, mais les vues? Ça vaut la peine de braver un frisson ou deux. Les pics enneigés qui l'entourent et l'atmosphère sereine, c'est parfait pour une petite réflexion tranquille. En plus, imaginez le droit de vous péter les bretelles en revenant chez vous. Racontez à vos chums et à votre famille votre aventure dans ce paradis glacé, ça va faire des jaloux, c'est sûr. Ah, ça, juste une photo que j'ai prise sur un lac glaciaire en Autriche. Rien de spécial. Mais en vrai, c'est quelque chose de spécial. Un souvenir que vous allez chérir pour toujours. Et parlant de photos, le lac glaciaire Weissei, c'est le rêve de tout Instagrammeur. Les couleurs vibrantes, les paysages dramatiques et le décor vierge, ça fait de chaque cliché un chef-d'œuvre. Chaque angle, c'est un moment instagrammable qui attend juste d'être capturé. Que ce soit le lever du soleil qui projette une lueur dorée sur le lac ou la brume qui descend des montagnes, chaque moment est unique. Alors, préparez vos filtres, les amis, parce que vous êtes sur le point d'inonder votre feed avec des photos qui donnent le goût de voyager. Vos abonnés vont être épatés par la beauté naturelle que vous partagez. Mais pendant que vous êtes occupé à prendre le selfie parfait, prenez un moment pour tout absorber. Laissez la caméra de côté un peu et laissez vos sens s'imprégner du calme et de la majesté de ce spot-là. Respirez l'air frais des montagnes, écoutez le doux clapotis de l'eau et laissez-vous envelopper par la beauté du paysage. C'est pas juste les photos qui comptent, c'est l'expérience, la connexion avec la nature et les souvenirs que vous allez emporter avec vous longtemps après votre départ. C'est quoi donc le monde sait pas à propos des lacs glaciaires? Ben mon chum, t'as toute une surprise qui t'attend. Le lac glaciaire Weissei, c'est pas juste beau à regarder. C'est un vrai terrain de jeu pour les aventuriers. Pour ceux qui aiment l'adrénaline, pourquoi pas une petite randonnée sur le glacier? Ouais, t'as bien entendu. Enfile tes bottes les plus solides, puis prépare-toi à conquérir un peu de glace. T'inquiète pas, il y a des sentiers pour tous les niveaux, alors pas besoin d'être un pro de la montagne pour vivre ça. Si la hauteur c'est pas ton fort, y a pas de stress. Embarquez-vous sur un petit tour de bateau et laissez-vous glisser sur l'eau. Tu vas avoir des vues imprenables d'un point de vue complètement différent. Garde l'œil ouvert pour la faune locale. Tu pourrais même apercevoir une marmotte ou deux qui se pointent le bout du nez entre les roches. Et pour ceux qui préfèrent une expérience plus relaxe, trouvez-vous un petit coin tranquille sur le bord de l'eau, sortez votre lunch puis profitez du soleil. T'sais, l'important c'est d'y aller à son rythme et de profiter du moment présent. T'sais, je me demande, pourquoi on jase pas plus souvent de la beauté incroyable des Alpes autrichiennes? C'est fou, hein? Avec le jour qui baisse puis le soleil qui commence à se coucher, ça fait de longues ombres sur les montagnes. Prenez donc un petit moment pour apprécier la magie de la place. Le lac glaciaire Weissei, c'est vraiment un bel exemple de la nature grandiose des Alpes autrichiennes. Puis, tant qu'à être là, pourquoi pas trinquer? Ou ben choquer les chopes, comme on dit ici, aux beaux souvenirs que vous venez de vous faire. Que vous ayez passé la journée à faire de la rando, à vous promener en bateau, ou juste à admirer le paysage. C'est une place qui va vous rester dans cette tête longtemps après avoir dit « Auf Wiedersehen ». Fait que voilà mes amis, le lac glaciaire Weissei, une destination aussi rafraîchissante qu'une boule de neige en plein été, puis tout aussi inoubliable. Prochain arrêt, on va s'en aller chasser des chutes. Et croyez-moi, vous voulez pas manquer ça.
D'ici là, bon voyage. Prochain arrêt, les chutes Gollinger. Ce joyau caché au cœur de l'Autriche, c'est un incontournable, puis que ça s'arrête pas. Avec ses puissants torrents qui s'écrasent dans le bassin en bas, c'est un spectacle pour les yeux. Imagine-toi une cascade d'eau, tombant d'une hauteur à te couper le souffle, créant un grondement qui résonne à travers la vallée. Tout ça entouré d'une végétation luxuriante. La forêt autour est tellement dense et vibrante, on dirait que tu entres dans un autre monde. C'est comme entrer dans une scène de film épique, où chaque recoin révèle une nouvelle vue imprenable. Sauf que cette fois, c'est toi la vedette. Tu peux te tenir juste au bord, sentir la bruine sur ton visage et contempler la grandeur de la nature. J'en ai vu des chutes dans mes voyages, des puissantes chutes du Niagara aux cascades sereines de l'Amazonie, mais il y a quelque chose de spécial avec les chutes Gollinger. C'est pas juste la hauteur ou le volume d'eau, peut-être que c'est la force brute de l'eau, la façon dont elle tombe avec tellement de puissance que tu peux sentir le sol trembler sous tes pieds, ou bien la façon dont le soleil danse sur la bruine, créant un effet arc-en-ciel. C'est comme un spectacle de lumière naturelle, un show qui te laisse bouche bée. Quoi qu'il en soit, cet endroit, c'est de la pure magie. Le mélange de l'eau rugissante, la végétation luxuriante et la bruine scintillante, ça crée une ambiance féerique. Et hey, si tu te mouilles un peu avec les éclaboussures, pas de stress. Ça fait partie de l'expérience, un petit rappel rafraîchissant de la beauté naturelle. Vois ça comme une douche gratuite et rafraîchissante, gracieuseté de mère nature. C'est un moment à savourer, à se sentir vivant et connecté avec le monde qui t'entoure. Par contre, range tes appareils électroniques en sécurité dans ton sac, parce que crois-moi, tu veux pas que ton téléphone prenne un bain improvisé. À moins que tu veuilles que ton cellulaire se baigne, là. L'eau et l'électronique, ça fait pas bon ménage, puis vaut mieux prévenir que guérir. Alors, prépare ton esprit aventurier, amène ta curiosité et ton amour pour la nature, et peut-être un imperméable si t'es prudent, parce qu'on sait jamais quand la bruine peut te surprendre. Et prépare-toi à vivre l'expérience de la beauté époustouflante des chutes Gollinger. C'est un endroit qui va te laisser des souvenirs précieux et des histoires à raconter. T'sais, si t'as de la misère à trouver le spot parfait pour une bonne rando, ben, je pense que t'es dû pour un petit voyage en Autriche. Pendant que tu reprends ton souffle en haut, puis que tu checkes la beauté de la chute d'en haut là, tu vas réaliser quelque chose. Gollinger Wasserfall, c'est pas juste une chute, c'est toute une expérience. C'est un rappel que, des fois, les trips les plus payants, c'est ceux qui te poussent, autant physiquement que mentalement. Fait que tu décides d'admirer sa beauté de loin, ou ben de conquérir la montée jusqu'en haut, Gollinger Wasserfall. C'est une destination qui va te laisser frais comme une rose, revitalisé, puis peut-être un petit peu plus proche de la nature. Puis hey, si tu te lances dans la rando, gâte-toi avec une petite bière autrichienne bien froide en redescendant. Tu le mérites. Là, prépare-toi à être émerveillé, parce que notre prochain arrêt va te faire réfléchir sur la beauté des merveilles naturelles de l'Autriche. Littéralement. Reste branché. Bienvenue mes amis à Hinterer Gozossee, un lac tellement impressionnant, c'est comme si Dame Nature elle-même avait décidé de créer le miroir d'eau parfait. On a vu des paysages incroyables jusqu'à maintenant, mais celui-ci c'est spécial. Imaginez-vous ça, un lac alpin, l'eau claire comme du cristal, puis sa surface aussi lisse que du verre, qui reflète les majestueux pics des montagnes d'Ackstein comme un miroir. C'est assez pour te faire demander si t'es en train de regarder une carte postale ou la vraie vie. Alerte aux divulgateurs, c'est vrai, et c'est encore plus impressionnant en personne. Là, je sais ce que vous pensez. Ray, tu dis toujours que tous les endroits sont incroyables. Et vous savez quoi? Ouais, je le dis. Parce que, honnêtement, quand tu voyages le cœur ouvert puis avec un bon sens de l'aventure, chaque destination a son propre charme unique. Mais Hinterer Gozossee, c'est dans une classe à part. Alors, respirez profond cet air frais de la montagne. Trouvez-vous un petit coin tranquille sur le bord de l'eau et laissez la tranquillité de ce lieu vous envahir. Croyez-moi, vous allez comprendre pourquoi on appelle cet endroit le joyau du Dachstein. Je pense pas que les gens comprennent la vraie magie de Hinterer Gozossee. C'est pas juste des paysages d'à couper le souffle. C'est aussi un spot pour la contemplation tranquille. Une chance de décrocher du train-train quotidien puis de reconnecter avec la nature. Puis peut-être même avec soi-même. Fais-toi une petite marche tranquille sur le bord du lac. Écoute le doux clapotis de l'eau, puis sens tes soucis s'envoler. C'est fou comme un petit brin de nature peut faire du bien à l'âme, hein? Pour ceux qui se sentent un peu plus aventureux,
Il y a plein de sentiers de rando qui serpentent à travers les bois puis les montagnes alentours. Prépare-toi un lunch, lasse tes bottes de marche, puis découvre des chutes d'eau cachées puis des vues panoramiques qui vont te laisser bouche bée. Puis hey, si tu tombes sur un spot particulièrement pittoresque, pourquoi pas prendre un petit moment pour réfléchir un peu? Après tout, avec un paysage aussi malade, t'auras sûrement des pensées profondes. Fac. Ou, tu sais, tu peux juste te prendre un selfie. Je te juge pas. Ça va vous renverser. Au fur et à mesure que le soleil commence à se coucher, tu sais, puis qui projette une douce lumière chaude sur les montagnes et qui peint le ciel dans des tons d'orange, de rose et de mauve, vous allez vous rendre compte de quelque chose de spécial. Le Hinterer Gossosee, c'est bien plus qu'un simple lac. C'est un souvenir qui se crée, là, live. Fait que, tu sais, que vous passiez votre temps ici à faire de la rando, un petit pique-nique ou juste à profiter du paysage, ben là, n'oubliez pas d'immortaliser l'instant. Puis je veux pas juste dire avec votre caméra là. Gardez-le dans votre cœur, dans votre tête, puis dans les histoires que vous allez raconter dans les années à venir. Le Hinterer Gossosee, c'est un endroit qui reste avec vous longtemps après que vous ayez dit « Auf Wiedersehen ». Et croyez-moi, après avoir vu sa beauté de vos propres yeux, vous allez compter les jours jusqu'à ce que vous puissiez dire « Grüß Gott » encore une fois. Ensuite, on s'en va vers un lac tellement clair que c'est comme se regarder dans un miroir. Et non, je parle pas du Hinterer Gossosee encore une fois, même si ça serait difficile à battre. Restez avec nous. Si vous êtes un amoureux de la nature, écoutez bien ça. De tous les lacs alpins impressionnants que l'Autriche a à offrir, le Spiegelsee possède une sorte de magie spéciale. Voyez-vous, Spiegelsee se traduit littéralement par lac miroir, et laissez-moi vous dire, le nom est ben comme il faut. Ce lac est tellement tranquille et clair, c'est comme si Dame Nature elle-même l'avait poli. J'ai vu pas mal de lacs dans mes voyages, mais il y a quelque chose de vraiment fascinant au Spiegelsee. Imaginez-vous ça, des montagnes imposantes, couvertes de neige même en été, qui se reflètent parfaitement dans l'eau. C'est comme regarder dans un autre monde, un monde où les montagnes touchent au ciel des deux bords. Un petit conseil pour mes compagnons de voyage. Amenez votre caméra et je parle d'une bonne. C'est une scène que vous allez vouloir capturer et savourer longtemps après être rentré chez vous. Et n'oubliez pas d'apporter un pique-nique. Il n'y a rien comme savourer un lunch simple avec une vue qui est tout le contraire. Tout le monde cherche un petit coin pour relaxer puis trouver la paix, hein? Bam, Spiegelsee, c'est le place idéal. T'aurais quasiment envie de rester planté là à regarder ton reflet toute la journée. Puis qui pourrait t'en vouloir? Mais Spiegelsee, c'est bien plus qu'une belle vue, tu sais. Il y a un beau petit sentier qui fait le tour du lac, parfait pour une balade tranquille, après avoir profité du paysage. Pendant que tu marches, prends-toi un moment pour respirer l'air frais de la montagne. Ça fait du bien, hein? C'est vivifiant. Puis écoute bien comme il faut, tu pourrais entendre le doux tintement des cloches des vaches au loin, un son typique des Alpes autrichiennes. Garde les yeux bien ouverts pour observer la faune locale. Tu pourrais apercevoir une petite marmotte curieuse qui sort sa tête d'en arrière d'une roche, ou si t'es chanceux, même un majestueux oiseau de proie qui plane au-dessus des montagnes. C'est ces petits moments-là qui rendent un voyage vraiment mémorable, tu sais. Gageons que tu savais pas que le Spiegelsee est un des spots les plus photogéniques de l'Autriche, hein? Tu sais, pas question d'aller au Spiegelsee sans prendre quelques photos. Et crois-moi, tu vas pas avoir à chercher longtemps pour trouver l'arrière-plan parfait. Chaque angle au Spiegelsee est digne d'une carte postale, je te le garantis. Mais voici un petit conseil d'une voyageuse aguerrie. Dépose ta caméra de temps en temps, puis profite juste du paysage. Des fois, la meilleure façon de vivre un endroit, c'est à travers tes yeux à toi, pas à travers une lentille. Le Spiegelsee, c'est plus qu'une belle image. C'est un lieu pour te reconnecter avec la nature, pour trouver un moment de paix, puis pour apprécier la simple beauté de notre monde. Puis hey, si jamais tu prends quelques selfies cool en chemin, ben, c'est juste un bonus, non? Si t'es rendu aussi loin dans la vidéo, tu dois être un passionné de voyage comme moi. Fait que si t'es pas encore abonné, abonne-toi à notre chaîne pour voir d'autres vidéos de voyage incroyables. Si vous avez de la misère à trouver l'aventure parfaite, ben, faut que vous voyiez ça. T'sais, mes chums aventuriers, attachez vos tucs, parce qu'on s'en va tout en haut des Alpes autrichiennes pour conquérir l'impressionnante montagne d'Achstein. Là, je vais pas vous mentir, c'est pas une promenade au parc là.
C'est une montagne qui exige du respect, puis un petit peu d'effort physique, hein? Mais croyez-moi, les vues d'en haut là, ça vaut chaque soupir, puis chaque goutte de sueur. Il y a différentes façons de se rendre au sommet. Tu peux prendre une petite ride en téléphérique, ben pittoresque, qui offre des vues à couper le souffle sur les montagnes d'alentour. Mais pour ceux qui se sentent un peu plus aventureux, je vous recommande fortement de vous attaquer à un des nombreux sentiers de randonnée. Imaginez-vous donc l'air frais des montagnes qui vous remplit les poumons pendant que vous zigzaguez à travers des prés verdoyants, en longeant des ruisseaux scintillants, avec le sommet qui vous appelle toujours plus loin. C'est pas juste la destination, les amis, c'est le voyage. Amoureux de la nature, écoutez ça. Une fois rendu en haut de la montagne Dachstein, préparez-vous à en perdre le souffle. Et je parle pas juste à cause de l'altitude. Les vues panoramiques d'ici sont juste hallucinantes. Tu peux voir à des kilomètres à la ronde une vaste étendue de pics déchiquetés, de vallées verdoyantes et de glaciers qui brillent au soleil. Ça, c'est une chambre avec vue, ça. Tu vas te sentir comme si t'étais sur le top du monde. Et d'une certaine façon, tu l'es. C'est une expérience qui te rend humble, être debout sur cette cime-là, en réalisant à quel point la nature peut être grandiose et inspirante. Et puis, hey, pendant que vous êtes là-haut, pourquoi pas envoyer une petite carte postale? Imaginez la face de vos amis quand ils vont recevoir une carte postale du sommet de la montagne Dachstein. Ils vont être verts d'envie, surtout si vous vous vantez du strudel aux pommes que vous avez mangé au resto de la cime. Qu'est-ce que les gens savent pas à propos du Dachstein? C'est plus que juste une belle face, mes amis. C'est aussi un terrain de jeu pour les amateurs d'aventure. Durant l'été, vous pouvez explorer des kilomètres de sentiers de randonnée et de pistes cyclables, chacune plus pittoresque que la précédente. Et si vous vous sentez vraiment audacieux, vous pouvez même essayer le parapente. Moi, je suis pour essayer des nouvelles affaires. Mais même moi, je pourrais refuser de sauter d'une montagne parfaitement bonne. Mais bon, si vous tripez à voler dans les airs comme un aigle majestueux, ben le Dachstein, c'est le place pour le faire. Juste un petit rappel, la sécurité avant tout. Vérifiez toujours la météo, dites à quelqu'un vos plans et assurez-vous d'avoir l'équipement et l'expérience nécessaires avant de partir à l'aventure. Après tout, on veut que vous reveniez avec des souvenirs incroyables, pas avec un plâtre. Qu'est-ce que les gens ignorent à propos du Schlegelspeicher? Attachez vos tuques, mes amis, parce qu'on est sur le point de voir quelque chose d'à la fois magnifique et impressionnant. Le Schlegelspeicher, un vrai témoignage du génie humain, situé en plein cœur des Alpes autrichiennes. Là, je sais ce que vous pensez. Un barrage? Ray, c'est quoi l'intérêt d'un barrage? Eh bien, mes chums, c'est pas n'importe quel barrage. Le Schlegelspeicher, c'est un barrage voûte à arc-gravité. Une merveille d'ingénierie qui s'élève à une hauteur vertigineuse de 131 mètres. Imaginez la grandeur. Des millions de mètres cubes d'eau retenus. C'est assez pour te faire sentir ben petit, dans le bon sens bien sûr. Mais c'est pas juste la taille du Schlegelspeicher qui est impressionnante. C'est aussi l'environnement. Le barrage est situé au bout d'une vallée pittoresque, entourée de montagnes imposantes qui semblent toucher le ciel. C'est une vue qui va te rester longtemps en tête, même après ton départ. Je me demande, pourquoi on n'entend pas plus parler du barrage Schlegelspeicher? C'est fou, hein? Ben là, mes amis, le Schlegelspeicher, c'est bien plus qu'une belle vue, Le réservoir derrière le barrage, ça offre une foule d'activités en plein air. T'as l'âme aventurière? Loue-toi un kayak ou un petit bateau à rame, puis explore les eaux cristallines à ton rythme. Tu pourrais même apercevoir des poissons qui zigzaguent sous la surface. Ou, si t'es plus du genre pied sur terre, il y a plein de sentiers pédestres qui serpentent autour du réservoir, avec des vues imprenables sur le barrage et les montagnes alentours. Puis pour ceux qui préfèrent relaxer, il n'y a rien de mieux que de trouver un petit coin tranquille sur la rive, sortir son panier à pique-nique et profiter du paysage. C'est l'idéal pour déconnecter du train-train quotidien et se reconnecter avec la nature. Ça va vous renverser. Pendant que vous êtes là, à contempler le Schlegelspeicher puis le paysage malade mental autour, prenez donc un moment pour apprécier la puissance de la nature. Puis, l'ingéniosité des humains et tout.
C'est un rappel qu'on est juste une petite partie de quelque chose de bien plus grand que nous autres. Et puis, tant qu'à y être, pourquoi pas prendre des photos? Le Schlegeisspeicher, c'est un décor bien impressionnant, hein? Assurez-vous de taguer vos photos sur les réseaux sociaux pour que tous vos chums soient jaloux de votre aventure autrichienne de feu. Le Schlegeisspeicher, c'est un de ces endroits qui a de quoi pour tout le monde. Que vous soyez des mordus d'adrénaline, des amoureux de la nature, ou juste à la recherche d'une destination unique puis inspirante, le Schlegeisspeicher va sûrement vous laisser une impression durable. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Ajoutez-le à votre itinéraire autrichien aujourd'hui même. Si vous êtes un mordu d'histoire ou un amateur de grande architecture, là faut que vous écoutiez ça. Parce qu'on est sur le point d'entrer dans le monde des empereurs et des impératrices au château de Schönbrunn à Vienne. Cet endroit-là, c'est comme la version autrichienne de Versailles, plein d'histoire puis de grandeur. Construit au XVIIe siècle, Schönbrunn était la résidence d'été des Habsbourg. Et laissez-moi vous dire, ce monde-là savait comment vivre en grand. On parle de plus de 1400 pièces là. J'imagine les serviteurs jouer à la cachette là-dedans, à cette heure. Mais plus sérieusement, le palais est un chef-d'œuvre de l'architecture baroque, avec sa façade jaune emblématique puis ses immenses jardins. Vous allez vous promener dans des salons tout décorés, ornés de fresques puis pleins d'or. Vous pourriez même vous mettre à fredonner des valses de Strauss en vous imaginant virevolter dans une grande salle de bal. Alors, mettez votre plus belle tiare imaginaire et préparez-vous à explorer le monde opulent des Habsbourg. Faut absolument que tu vois ça si t'as de la misère à trouver l'escapade parfaite au jardin. Je te parle de 430 hectares de pelouse impeccable, de plates-bandes colorées puis de fontaines qui ont de l'allure. C'est comme entrer dans un conte de fées, t'sais. Tu peux facilement passer toute une après-midi à te perdre dans cette oasis de verdure-là. Flâne sur les avenues bordées d'arbres, perds-toi dans le labyrinthe de haies, ou prends-toi un café en relaxant près d'une des nombreuses fontaines. Puis si t'es d'humeur romantique, tu peux même louer un pédalo sur l'étang du palais. Lâche pas la gloriette, une magnifique structure perchée sur une colline qui surplombe les jardins. Ça t'offre une vue imprenable sur le palais puis les environs. Crois-moi, tu vas vouloir avoir ta caméra à portée de main pour ça. Enfile tes chaussures les plus confos puis prépare-toi à vivre la beauté puis la tranquillité des jardins de Schönbrunn. C'est l'endroit parfait pour fuir le brouhaha de la ville puis profiter d'un petit coin de nature. Je pense pas que les gens réalisent à quel point c'était le luxe total, la vie des Habsbourg. Disons qu'il allait pas de main morte avec le gros luxe. En vous promenant dans les pièces du palais, vous allez pouvoir jeter un coup d'œil à leur train de vie princier. Vous verrez les appartements bien chics de l'empereur François-Joseph et sa douce moitié, Sisi, la fameuse salle des glaces où Mozart lui-même a déjà joué du piano, puis la grande salle à manger où il organisait des banquets tessés, dignes des rois. Vous pourriez même être un peu jaloux de leur vie de château, pas mal, hein? Bon, même si vous pouvez pas passer la nuit dans un palais, vous pouvez toujours avoir un petit goût du bon vieux temps. Arrêtez-vous au café du château de Schönbrunn pour une pointe de Sachertorte avec un bon café viennois. C'est la façon parfaite de finir votre petite aventure royale. Fac voilà, les amis, le château de Schönbrunn, un endroit où l'histoire, l'art puis la nature se mélangent pour créer une expérience inoubliable. Après une visite ici, vous allez peut-être commencer à vous attendre à ce que votre déjeuner soit servi sur un plateau d'argent. Préparez-vous, on s'en va à notre prochaine destination. Amateurs d'art, préparez-vous à vous régaler les yeux avec l'Albertina. Cet endroit-là, c'est comme un coffre au trésor géant, débordant de chefs-d'œuvre. Vous allez trouver des œuvres de quelques-uns des plus grands noms de l'histoire de l'art, de Michel-Ange à Picasso. C'est le rêve d'un amateur d'art. Fait que l'Albertina, c'est pas un musée vieillot et plate. C'est situé dans un grand palais des Habsbourg, mais en dedans, c'est brillant, moderne et attrayant. Vous pouvez vous promener à travers des siècles d'histoire de l'art, des dessins de la Renaissance jusqu'aux peintures impressionnistes. C'est vraiment un voyage au travers de l'évolution de l'expression artistique. Et puis, si vous êtes comme moi et que vous vous sentez un peu perdu dans le monde de l'art des fois, ben vous inquiétez pas. L'Albertina fait une super bonne job pour fournir du contexte et des explications pour les œuvres. Vous allez sortir de là en sentant que vous avez vraiment appris quelque chose, pas juste passer devant une tonne de tableaux chers. En tout cas, mettez vos chaussures confortables, prenez un audio guide et préparez-vous à faire un bain de culture. Vous pourriez même être surpris de voir à quel point vous allez aimer ça.
C'est fou, tu sais, y a pas plus de monde qui parle de l'incroyable collection d'art graphique à l'Albertina. On parle de milliers de dessins, d'aquarelles, puis d'estampes de quelques-uns des artistes les plus célèbres de l'histoire, là. Tu peux voir de proche les gravures complexes de Dürer, t'émerveiller devant les aquarelles toutes délicates de Klimt, puis te perdre dans l'univers vibrant de l'impressionnisme avec des œuvres de Degas et Monet. C'est fou de penser que ces petits bouts de papier-là, des fois vieux de plusieurs siècles, nous offrent un aperçu de la tête de ces maîtres de l'art. Tu peux pratiquement sentir leur passion puis leur créativité qui rayonne de chaque coup de pinceau. Puis, hey, si t'es inspiré après ta visite, pourquoi pas t'acheter une reproduction ou une carte postale à la boutique à souvenirs? C'est une super bonne façon de rapporter un petit bout de l'Albertina chez vous. Fac, l'Albertina en soi, c'est une œuvre d'art. Située dans un ancien palais des Habsbourg, l'architecture est impressionnante puis les intérieurs, opulents, t'sais. Imaginez-vous vous promener dans ces grands salons, là où les empereurs et impératrices se promenaient ici. Puis, surtout, oubliez pas la vue de la terrasse de l'Albertina. De là, vous avez une vue panoramique sur le paysage urbain de Vienne, c'est magnifique. C'est l'endroit parfait pour reprendre son souffle après une visite éclair de l'histoire de l'art, puis pour profiter de la beauté de la ville. Des fois, je trouve que les musées, ça peut être un peu accaparant, mais l'Albertina, ça trouve un bon équilibre. C'est grandiose, impressionnant, mais en même temps, c'est aussi accueillant et accessible. Que vous soyez des mordus d'art ou juste à la recherche d'une petite dose de culture, l'Albertina, c'est un incontournable à Vienne. Vous pourriez même vous retrouver à jouer les critiques d'art à la fin de votre visite, qui sait. Qu'est-ce que les gens savent pas à propos d'un des endroits les plus emblématiques de Vienne? L'église Saint-Charles, qu'on appelle aussi la Karlskirche. C'est un chef-d'œuvre baroque, un vrai régal pour les yeux avec son dôme imposant, sa grande façade puis ses décorations bien travaillées. L'histoire derrière cette église-là, elle est fascinante en Titi. On l'a construite au XVIIIe siècle, après qu'une méchante peste a frappé Vienne. L'empereur Charles VI a juré de bâtir une église magnifique dédiée à Saint Charles Borromée, le saint patron qui protège contre les pestes. Puis, crime, y ont pas fait les choses à moitié. L'église, c'est un témoignage de l'opulence et de la grandeur des Habsbourg, dans ce temps-là. C'est comme si on reculait dans le temps, à l'époque des empereurs, des impératrices et de la vie de cour fastueuse. Je suis ben certaine que vous avez déjà entendu les nouvelles. L'église Saint-Charles, c'est une pure merveille architecturale. Ça déborde de détails, c'est fou. Chaque petit centimètre de cette église-là, autant de dents que de d'or, est décoré avec des sculptures, des petits détails sculptés, puis des fresques. C'est finement ouvragé. En vous approchant de l'église, prenez donc le temps d'admirer les deux immenses colonnes qui encadrent l'entrée. Elles sont décorées avec des reliefs en spirale qui racontent des scènes de la vie de Saint Charles Borromée. C'est comme une genre de bande dessinée géante, mais sculptée dans la pierre. Puis à l'intérieur, préparez-vous à être ébloui par les plafonds immenses, couverts de fresques colorées qui représentent des scènes de la Bible. Le jeu d'ombres et de lumière, les couleurs riches, puis l'ampleur de tout ça, c'est vraiment impressionnant. C'est pas pour rien qu'on dit que l'église Saint-Charles est un des plus beaux exemples d'architecture baroque en Europe. C'est une vraie symphonie en pierre, un témoignage de l'art et du savoir-faire d'une autre époque. Vous allez sentir toute la grandeur puis l'opulence de l'église Saint-Charles. Ce que je trouve vraiment spécial, c'est le sentiment de paix puis de sérénité qui t'envahit en entrant. Malgré sa taille imposante, il y a comme une impression d'intimité puis de tranquillité entre ses murs. C'est l'endroit parfait pour s'évader du brouhaha de la ville, puis juste être présent dans le moment. Assieds-toi sur un des bancs, ferme tes yeux, puis écoute juste le silence. Tu vas peut-être entendre le faible écho des pas, ou ben le doux murmure des prières, mais surtout, tu vas entendre le son de ta propre respiration, puis les battements de ton propre cœur. C'est un rappel qu'au milieu de la grandeur puis du chaos de la vie, il y a toujours une place pour la contemplation silencieuse, puis la réflexion. Et ben voilà, ça a été une petite tournée éclair de quelques-uns des endroits les plus incroyables de l'Autriche. Des merveilles naturelles à couper le souffle aux chefs-d'œuvre architecturaux, l'Autriche a de quoi plaire à tous les types de voyageurs. J'espère que cette vidéo vous a donné le goût d'ajouter l'Autriche à votre bucket list. Et si vous planifiez un voyage, jetez un coup d'œil aux autres destinations qui s'afficheront bientôt sur votre écran.
Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour rester à l'affût de nos prochaines vidéos de voyage. Merci d'avoir regardé et on se voit à la prochaine aventure. Allez voir ces autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais ça ben gros entendre parler de vos aventures en Autriche, que ce soit votre ville préférée, un petit coin ben charmant que vous avez découvert, ou ben un souvenir qui vous a vraiment marqué. Ou, si l'Autriche est encore sur votre liste de choses à faire, partagez les places que vous avez le plus hâte d'explorer. Et si vous avez des petits conseils ou des recommandations de voyage, surtout pour ceux qui visitent l'Autriche pour la première fois, n'hésitez pas à les partager. J'adore entendre vos histoires et connecter avec d'autres voyageurs, alors soyez pas gênés, laissez un commentaire et continuons la conversation.